À tous et à tous, bonjour et bienvenue sur le Media News. M. Mohamed Talbi, directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, a déclaré samedi que l'installation de la Commission nationale pour préparer les élections présidentielles, qui sera présidée par le Premier ministre Abdelmalek Sellal, aura lieu demain, lundi. La désignation à la tête de cette commission de M. Sellal ne constitue pas un obstacle s'il veut annoncer sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décidé la création de la Commission nationale afin de préparer le déroulement du scrutin dans des conditions transparentes et équitables. Cette commission se compose généralement de représentants de tous les secteurs impliqués dans l'élection. Ali Benflis, l'ancien SG du FLN, a annoncé ce dimanche à Alger sa candidature pour la présidentielle d'avril prochain. J'ai décidé de me présenter à la présidentielle par devoir national, a-t-il déclaré au cours de la conférence de presse tenue aujourd'hui à l'hôtel Hilton. Mes ennemis sont les ennemis du peuple algérien, à savoir le chômage, la pauvreté et la corruption, a indiqué l'ancien SG du FLN. Je veillerai à ce que tous les citoyens et les plus faibles d'entre eux aient la protection de la loi, a-t-il encore promis. Avec l'annonce de sa participation à la présidentielle du 17 avril prochain, Ali Benflis met fin à un silence qui a duré près de 10 ans, soit depuis sa déception à la présidentielle de 2004 face au président sortant Abdelaziz Bouteflika. Chez nos voisins tunisiens, les touristes étrangers de nationalité espagnole et colombienne qui avaient été kidnappés il y a 2 mois par un dangereux gang tunisien ont été enfin libérés par les forces de sécurité tunisiennes. En contrepartie de leur libération, une rançon a été demandée par les ravisseurs aux familles des otages. Selon une source sécuritaire tunisienne, 15 membres de différentes nationalités qui constituaient le gang accusé de kidnapping ont été arrêtés dans le village de Benimtir, dans le département de Djendouba, à la frontière algéro-tunisienne. La source a souligné que le gang appartient à un réseau international versé dans le commerce de la drogue, soulignant que le reste de la bande est activement recherché. Les renseignements américains continueront à s'intéresser aux gouvernements étrangers, a indiqué samedi le président américain Barack Obama sur la chaîne publique allemande ZDF, tout en garantissant que la chancelière Angela Merkel ne serait plus surveillée. Après avoir annoncé vendredi une réforme limitée des opérations de surveillance, le président américain Barack Obama a enfoncé le clou samedi dans une interview à la chaîne de télévision allemande ZDF, où les révélations sur des écoutes font scandale depuis des mois. Tout juste a-t-il concédé à l'égard d'Angela Merkel que ses activités seraient telles qu'elles n'affecteraient pas leurs relations, alors qu'un portable de la chancelière aurait été écouté par la NSA selon Edward Snowden, l'ancien consultant de l'agence de renseignement qui distille depuis l'été des documents classés top secret. Au moins 23 civils musulmans, dont 3 enfants, ont été tués et une cinquantaine de blessés vendredi dans l'attaque de leur convoi près de Bouar, non loin de la frontière avec le Cameroun, a rapporté samedi l'ONG Save the Children dans son communiqué. Ainsi, une attaque perpétrée vendredi près de Bouar, à proximité de la frontière camerounaise, a tué au moins 23 civils musulmans, dont 3 enfants, qui tentaient de fuir en convoi vers le Cameroun, selon un dernier bilan de l'ONG Save the Children présente à Bouar, qui avait d'abord fait état de 10 morts. Ces violences s'ajoutent à des incidents meurtriers signalés dans plusieurs localités en province ces derniers jours. Selon un responsable de Save the Children à Bangui, il s'agirait d'une attaque à la grenade. Les autorités soudanaises, appuyées par l'armée ougandaise, ont affirmé avoir repris samedi 18 janvier la ville de Bor, l'un des principaux foyers des combats qui ravagent le pays depuis la mi-décembre. Le porte-parole de Salva Kiir, Ateni Wek, a affirmé que le négociateur en chef se trouve encore à Juba et se rendra à Addis Abeba afin de signer la fin des hostilités, soulignant que le gouvernement se dit confiant dans la signature d'un cessez-le-feu avec les rebelles mené par l'ex-vice-président Riek Machar dans les prochains jours. Les forces SPLA sont entrées dans Bor, capitale de l'état de Jonglei, a déclaré le porte-parole de l'armée Philippe Aguer. Les SPLA ont vaincu plus de 15 000 hommes de Riek Machar et contrarié ses projets de marcher sur la capitale et d'attaquer Juba. Voilà, nous arrivons au terme de notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.